Aujourd'hui, je vais vous parler des talismans ruraux. Alors, contrairement aux artefacts héroïques des grands mages et sorciers de l'histoire, la magie des talismans des campagnes est fonctionnelle. Elle est presque humble. Elle sert avant tout à faciliter la vie des gens, mais pas à renverser des royaumes. Alors, dans les campagnes, la magie passe souvent par le biais d'objets simples du quotidien, de matériel, parce que les habitants n'ont pas forcément les connaissances pour lancer des sorts complexes. Et les objets permettent néanmoins de canaliser l'énergie et les énergies locales, comme l'énergie de la terre, l'énergie des bois ou celle des animaux ou même celle des ancêtres. Alors en fait, un talisman, c'est une sorte de réservoir, de catalyseur, un conducteur de l'intention magique. Alors la magie des talismans, elle est très intuitive, elle est symbolique et elle est même artisanale. Mais elle n'est pas académique du tout. Pas besoin de tracer des runes à la perfection, on va simplement graver, écrire, nouer, tresser. En fait, on va créer. La magie rurale est une magie vraiment des objets. Alors pour rendre un talisman actif, on va utiliser les analogies, les correspondances, la symbolique. Ainsi, on va attribuer à un matériau une fonction. Alors par exemple, nos anciens disaient que le bois d'aubépine servait à la protection contre les créatures nocturnes. Aujourd'hui, on utilise encore ces égrégores. Alors par exemple, moi j'aime beaucoup, c'est le fer forgé artisanal d'une clé, d'un vieux clou ou encore d'un fer à cheval, parce qu'on dit que ça repousse les esprits, les énergies négatives et les influences féeriques et les créatures nocturnes. Alors sinon, la laine ou tout ce qui est corde tressée va vraiment servir pour la magie des liens, la magie d'amour, la magie d'unité, la magie des promesses. Ensuite, peut-être que vous le faites aussi, mais gardez des noyaux de fruits ou des noyaux séchés, des graines comme des noyaux d'abricots, des noyaux de cerises, des marrons, des châtaignes, etc. Donc on dit que ça porte chance et fertilité. Après, on peut utiliser aussi des os d'animaux domestiques, comme des petits os de poulet, ou alors des insectes morts que l'on aura trouvés dans le jardin, parce que ce sont des talismans de protection et on peut travailler sur la fidélité, le courage, la loyauté, la force intérieure, etc., etc. Ensuite, nos anciens, et nous aussi, utilisons encore les coquilles d'œufs, parce que l'œuf, ça représente vraiment la créativité, la naissance. Donc c'est vraiment symbole de protection, de créativité, de fertilité ou d'accomplissement. En fait, le symbolisme, c'est très simple, mais c'est puissant, parce que ça parle à tout le monde. Ce sont un peu les archétypes que tout le monde a inconsciemment dans la tête. Alors par exemple, dans la magie des nœuds, la symbolique, ça va être vraiment de retenir ou d'attacher une intention ou de dénouer quand on défait un nœud. Une spirale tracée, par exemple, va représenter vraiment les cycles, les saisons, le temps qui passe, le temps qui s'écoule, la transformation, l'évolution. Une main ouverte simplement, donc que ce soit votre propre main ou une main fabriquée en terre ou dessinée, ça va représenter vraiment la protection, le fait de repousser. Et puis sinon, une boucle d'un fil qui n'est jamais coupé va représenter le lien, la continuité et donc la protection. Alors quelques exemples d'objets ruraux enchantés, là où vous savez la binette pour biner le jardin. Donc c'est pour empêcher les mauvaises herbes d'apparaître. Alors les anciens disent que quand la binette repose dans le jardin, elle sert vraiment à repousser le mal et empêcher les mauvaises herbes de revenir. Je ne sais pas si les plantes, les mauvaises herbes ont peur de la binette. Je trouve pas cet objet enchanté très efficace parce que je dois quand même biner, mais voilà, une croyance de nos anciens. Alors une autre chose, une autre croyance, les lanternes dont la flamme ne s'éteint jamais pendant qu'il pleut. Alors ça marchait, on dit, seulement sur un rayon de 10 km, mais c'était pour protéger les maisonnées. Alors peut-être que vous utilisez aussi cet artefact magique, mais la clochette ou le grelot accroché à l'entrée de la maison.
Ou alors, nos anciens à l'entrée de l'étable. On dit que quand ils teintent, c'est qu'il y a des énergies négatives. Alors nos anciens, eux, parlaient surtout de créatures surnaturelles en approche. Enfin, vous savez, sur les tabliers de nos grands-mères, parfois il y avait de jolies broderies. Donc on dit qu'elles enchantaient ces broderies pour protéger le porteur du tablier ou des chemises des brûlures de cuisine ou des accidents domestiques. Et enfin, garder toujours une braise allumée dans la cheminée permettait toute la nuit, voilà, de protéger le foyer. Voilà, si vous avez des questions sur les talismans ruraux, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!